Je suis évidemment très honoré, même bouleversé de cet honneur. Je ne sais pas si je le mérite. Je pense que la seule façon de réagir pour moi, c'est de rappeler que je fais partie d'une équipe et que derrière moi, il y a les Rencontres pour la paix, cette ONG qui a été fondée par le sénateur Jean Verstappen il y a pas mal d'années, feu Jean Verstappen, et que nous essayons de prolonger, qui se réunit régulièrement actuellement au siège du CDH, et parmi lesquels nous trouvons des coopérations et des contributions éminentes. Je pense évidemment à celle du colonel Marshall, qui est fondamentale. Je crois qu'il a autour de lui donné du courage à toute une équipe, et évidemment Martine Sioun et Chris de Beul, avec lesquels nous travaillons pour l'instant le dossier du danger de, comment je dirais, mandat d'arrêt abusif qui viennent de Kigali et qui menacent d'extradition une série de personnes qui n'ont absolument rien à se reprocher, si ce n'est d'être opposants à un régime qui viole terriblement les droits de l'homme, au point que il devra un jour répondre à une des instructions les plus sérieuses qui a été menée, et dans un pays tout à fait indépendant par rapport à la crise des Grands Lacs, qui est l'Espagne. Là, je salue la présence de Juan Carrero, auquel on doit, dans l'inspiration de notre ami Stevens, voilà. Et évidemment, ça nous inspire quand nous pensons au réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, parce que là, on pense à l'Argentine de la période sinistre des colonels et aux mamans et aux grands-mères de la Plaza de Mayo, non? Et je crois que le réseau international des femmes est bien à reprendre ce flambeau-là. Et effectivement, pour ce qui me concerne, quand on m'a si gentiment présenté, effectivement, à partir des années 90-95, au secrétariat général de l'IDC, eh bien, nous avons vu un tournant qui s'est opéré, et particulièrement dans l'Afrique des Grands Lacs, et particulièrement au Rwanda, où dès 1992, je vois le début février 1992, quand nous avons reçu l'appel de détresse des paroisses du Moutara, du doyenné du Moutara, et que nous avons vu quelles étaient les méthodes d'action de l'APR, en dehors de tout, je dirais, conflit ou bataille militaire, la façon dont on a dépassé et poussé comme du bétail tous les paysans qui vivaient dans cette région prospère, grande productrice d'aliments pour le Rwanda, quand nous avons vu que non seulement l'appel est resté sans réaction, et que un an après, en février 93, il y a eu évidemment l'invasion et et la provocation de 600 nouveaux déplacés après une offensive scandaleuse. Il était difficile, après avoir vécu, j'ai pu moi-même me rendre au nord de Ruhengeri et voir des charniers
laissée après cette offensive de février 93, il était difficile quand, à partir de septembre, il était évident que les déplacés de guerre ne rentraient pas chez eux, de croire que l'on pouvait installer des institutions du nouveau Rwanda. Très difficile. Victoire Ingabire. Victoire Ingabire, après les échecs, même les échecs de l'IDC, c'est notre insuffisance par rapport à la communauté internationale, le peu d'influence que nous avons été capables d'obtenir à l'égard de ce type de guerre non déclarée et cruelle, et qui visait à vider des régions entières de toute population, eh bien, Victoire Ingabire, c'est un peu le signe que notre combat, nos échecs du passé, sont au fond une très bonne préparation, que le gant a été relevé par Victoire Ingabire, elle le paye comme prisonnière politique, mais Victoire Ingabire, ça représente non pas des regrets nostalgiques, mais un pas vers l'avenir. Le régime de Kigali est condamné, et il est condamné par l'incarcération qui se prolonge de Victoire Ingabire. Mon prix... Mon prix, je voudrais le dédier, si possible, vraiment, et j'insiste là-dessus, aux frais de la défense de Victoire Ingabire en appel devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je pense que c'est un épisode, en plus de ce que nous attendons encore de l'instruction espagnole et des mandats espagnols, qui n'ont pas pu être exécutés, on l'a vu en Angleterre dans l'affaire Karak et Karenzi. On l'a vu peut-être aussi vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Peut-être qu'un jour, d'autres situations se présenteront, mais et du côté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'instruction espagnole de l'autre côté, eh bien, je pense que le régime ne pourra pas échapper à la vérité de la justice, et qui seule permettra une authentique réconciliation. Merci à tous.